Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des histoires. Et aujourd'hui, on va démarrer par vous donner une super nouvelle. On est disponible dès aujourd'hui sur toutes vos plateformes d'écoute. Spotify, Apple Podcast, Amazon, Deezer, j'en passe encore, je crois que j'en ai oublié. Mais on est partout, bref. Et à cette occasion, on a décidé de vous rajouter une histoire supplémentaire à chaque épisode que vous trouverez en exclusivité sur YouTube et vos plateformes d'écoute. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Haha. Donc pour résumer tout ça, vous nous retrouvez en audio le mardi dès 8 heures et le soir sur YouTube à 18 heures et ainsi que le vendredi exactement aux mêmes horaires, donc 8 heures sur Spotify, 18 heures sur YouTube. Yes! Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme d'écoute qui vous fait plaisir. On sera là à chaque fois. Et du coup, c'est parti pour les histoires élites. Yes! C'est moi le problème d'avoir traité le mari de ma meilleure amie de pauvre M inutile. On va voir. Ma meilleure amie et son mari ont 4 enfants. 8 ans, 6 ans, 4 ans et 3 ans. Ah ouais, c'est sport ça. Ça se suit pas mal, hein. Le mari est un super papa quand quelqu'un est là pour l'aider. Mais dès qu'il se retrouve seul avec les 4 enfants, il panique complètement et ne sait plus quoi faire. Il y a quelques semaines, ma meilleure amie était malade, donc je suis passée chez eux avec le dîner. On pensait que ce n'était qu'un mauvais rhume. Pendant qu'on mangeait, elle est allée aux toilettes et la petite de 3 ans l'a suivie. Quelques secondes plus tard, la petite revient en courant, paniquée, en disant que sa maman vomit. Les enfants se précipitent tous dans la salle de bain, moi et son mari derrière eux. Je commence à l'aider à se nettoyer pendant que son mari va chercher son médicament contre les nausées et un thermomètre. Quand il revient, je lui demande de sortir les enfants de la salle de bain pour qu'elle puisse respirer un peu. Une fois qu'ils sont enfin dehors, je prends sa température, presque 40 degrés. Elle avait chaud Waouh, quoi. elle avait chaud. Je vais donc chercher du Doliprane et de l'eau. Quand je reviens, les enfants sont déjà revenus dans la salle de bain, parce que leur père n'arrive même pas à les retenir 2 minutes. Je lui donne le médicament et l'eau, mais elle revomit immédiatement, puis s'évanouit. Et son mari? Il est resté planté là, sans bouger, pendant que moi, je la mets en position latérale de sécurité, que j'éloigne les enfants et que j'appelle les urgences. Je finis par sortir tout le monde de la pièce, pendant que monsieur revient toutes les 20 secondes me poser des questions complètement à côté de la plaque. Tu peux appeler la nounou pour qu'elle aide les enfants? Tu peux aller à l'hôpital avec elle? Tu crois que je dois lancer le lave-vaisselle ou laver à la main le biberon du petit? Je pense que ça va sauver sa femme. Complètement. Oui. Il me semble que j'avais vu ça dans les cours de premiers soins au premier secours. C'est que tu mets quelqu'un en position latérale et tu vas lancer la machine à Lancer le laver. lave-vaisselle. On sait jamais. Écoute, quand ma meilleure amie reprend connaissance, il recommence. Tu veux que je fasse quoi pour le coucher? Ils ont regardé la télé aujourd'hui ou je peux leur mettre un film? T'as lavé leur pyjama? Là, j'ai craqué. Je lui ai dit que sa femme ne pouvait pas le tenir par la main et qu'il devait se débrouiller. Il m'a répondu qu'il n'avait pas l'habitude de s'occuper de ça et qu'il faisait de son mieux. Mais il continue à poser 1000 questions débiles dont j'ai explosé et je l'ai traité de pauvre inutile. Ça fait presque un mois maintenant et il fait toujours la tête quand je passe. Ma meilleure amie dit qu'il finira par s'en remettre, mais mon copain pense que j'ai été trop dure et qu'il essayait juste de faire de son mieux. Hmm. Alors, c'est moi le problème? Waouh, 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 waouh. Alors ça va faire une très bonne pub au papa, hein? Finesse Ça, là, c'est clair franchement. que là, elle n'a pas aidé la cause des hommes. Allez, c'est ton tour de le défendre. Bon, purée, on tombe toujours dans des histoires un peu. Bref, bah non, c'est pas la copine le problème là. Enfin, la meilleure amie. Moi, je pense que je l'aurais un peu plus secoué que ça, hein. Je sais pas ce qu'ils ont ces hommes. Franchement, j'ai une explication. Ok, Ça vaut ce que ça vaut. vas-y. Je pense qu'ils ont vu le bureau des histoires. Ils veulent juste nous donner du croustillant. Et du coup, ils se disent, ah, Fabio, elle a besoin d'histoire. Allez, hop. Et On puis, va faire n'importe quoi. c'est peut-être ça, je sais pas. Franchement, c'est incroyable. Moi, je reviens pas. Non mais ta femme, elle est par terre, elle est évanouie, et toi tu lui dis, t'as lavé les pyjamas? Bah oui, c'est sa première occupation. Elle lutte pour sa vie. Moi, la question que je me pose, il a l'air de prendre ça comme si c'était normal. Est-ce que ça lui arrive souvent de perdre connaissance et puis du coup, il la met juste de côté ou la laisse comme ça par terre
Et puis, il dit: «Eh, excuse-moi, je peux te réveiller? On fait comment pour le biberon déjà?» Désolé, en 2 vomis. Est-ce que tu peux répondre à mes questions? J'ai un petit problème d'organisation. «Ah, franchement, tu m'emmerdes là, arrête de vomir, je te pose des questions, Non, quoi». mais vraiment. Surtout qu'ils ont appelé les secours, donc elle doit aller à l'hôpital. Et toi, tu dis: «Est-ce que je peux leur mettre un film ou ils ont déjà eu trop de télé?» Mets-leur un film, en fait. Non, je sais pas, moi ça me dépasse. Non, non, là, voilà, on est un peu parti dans nos délires, à rigoler et cetera, mais voilà, pour se remettre un peu plus dans l'histoire et cetera, pour moi, non, c'est pas la meilleure amie, le problème. Le problème, là, malheureusement, c'est l'homme, quoi. Tu sais, il y a quand même pas mal d'hommes comme ça qui sont, mariés, qui ont des enfants. Alors peut-être, moins maintenant avec la nouvelle génération, on s'occupe, peut-être en tant qu'homme plus des enfants qu'auparavant. Il y a quand même pas mal d'hommes qui, dès qu'ils sont mariés, ils pensent que c'est la femme qui doit tout faire et ils laissent les enfants, gérer parce qu'ils travaillent peut-être plus, parce que la femme est en congé maternité et du coup, ils pensent que c'est facile et dès que la mère est plus là, c'est panique à bord, quoi. Ouais, ça devient plus des baby-sitters que des parents, en fait. Ils s'occupent des enfants à certaines occasions. Je dirais pas ça, parce que babysitter, c'est quand même, il s'occupe bien des enfants, il les change et tout. Pas sûr que Oui, ce père-là, il, c'est il change, vrai. il sait même pas quelle chaîne il faut mettre pour les dessins animés, donc C'était plus pour le côté occasionnel. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'une baby-sitter aurait fait mieux. non, non, là, c'est Ah, franchement, moi, à la place de sa femme, je le quitte, hein. ah, mais carrément. Ça veut dire qu'en fait, si ta meilleure amie, elle était pas là ce soir-là, t'aurais carrément pu y rester. Bon, après, c'est dommage, on sait pas ce qu'elle a eu exactement, Non. la mère. Ça aurait été peut-être intéressant pour le contexte de savoir si c'était juste parce qu'elle a eu un coup de chaud, ou juste parce qu'elle était vraiment très malade. Non, pour moi, le problème, c'est le mari. Oui. Merci. Merci, merci d'ailleurs pour la cause des hommes. Moi, pour moi, c'est aussi le mari. Et je suis très contente que sa meilleure amie ait été là. Ouais, c'est vrai que ça, elle a peut-être échappé belle, comme on dit. Il devrait plutôt être reconnaissant que de faire la gueule. Ouais, ouais, je suis d'accord Donc avec toi. voilà. Donc on est très d'accord. Ça m'étonnerait, mais vous nous direz si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Parce Ouais, que ce serait là, intéressant d'avoir les arguments. vraiment, on attend que ça en fait. Ok. C'est moi le problème de refuser de rompre avec ma copine parce que mon père s'est fiancé à sa mère. Je suis pas prête. T'es pas prête? Franchement, à chaque fois, je me dis je suis prête et quand j'entends les titres, je me dis non, C'est pas possible. je suis pas prête. Allez, let's go. Tu veux quand même que je continue ou... Oui, vas-y, on est là maintenant. J'ai 17 ans, je suis un garçon et je sors avec ma copine Noah, 17 ans, depuis 1 an et demi. Quelques mois après le début de notre relation, on a découvert que mon père et sa mère sortaient ensemble. On n'avait pas encore fait les présentations parents-enfants et c'est justement à ce moment-là qu'on l'a appris. Mon père et la mère de Noah ont très mal réagi en découvrant qu'on était en couple. Ils nous ont dit qu'on devrait rompre parce que leur relation était plus sérieuse. On leur a clairement répondu qu'on n'allait pas se séparer pour eux. J'ai dit à mon père que j'aimais Noah et que je ne romprais pas avec elle pour une raison aussi stupide. Mon père et la mère de Noah ont alors tout fait pour rendre la situation gênante. Non, mais au secours. C'est qui les enfants? Pardon. Attends, attends, Oh God! écoute bien ça. Ils se sont mis à nous appeler frères et sœurs et à nous présenter aux gens comme leurs beaux enfants. Quel enfer! Ils ont même parlé d'avoir un enfant ensemble via la FIV, c'est ça, hein, la FIV. Ouais. Mais moi et Noah, on a continué à sortir ensemble. Et plus ils essayaient de nous mettre mal à l'aise, plus on assumait notre relation. Ils ont été dérangés quand ils ont appris qu'on avait été la première fois l'un de l'autre. Ouh! So sweet! Pas besoin de faire un dessin, vous avez tous compris ce que c'était. Il y a eu papa dans maman. Justement, c'est ça le problème. C'est vrai. Ils ont repoussé leur emménagement pour éviter qu'on vive sous le même toit, mais au bout d'un moment, ils se sont dit que si on vivait ensemble, la pression sociale finirait par nous pousser à rompre. Maintenant, ils sont fiancés et on est toujours ensemble. Ils insistent encore plus. Ils ne veulent pas qu'on soit en couple à leur mariage, qu'ils prévoient pour avant l'été prochain. Ils essaient de nous faire culpabiliser, de nous faire honte, mais franchement, je ne ressens rien de tout ça. Noah n'est pas ma sœur, ni ma demi-sœur. Et même si mon père épouse sa mère, ça ne fera pas d'elle ma famille, comme ils le prétendent. Pour se venger un peu, Noah a plaisanté en disant qu'on allait s'enfuir et se marier dès qu'on aurait 18 ans, dans quelques mois, puisqu'on est né le même mois. Mon père n'a pas bronché, mais sa mère a complètement
pété les plombs. Bien fait. Elle nous a traités de malades et de dégueulasses, en disant que leur relation devait passer avant la nôtre. Alors, c'est moi le problème? Mais jamais de la vie. Mais C'est elle est tarée, la maman là, un petit peu, ouais. En fait, c'est dans sa tête, c'est dégueulasse et elle met ça à tout le monde quoi, comme ça. Alors, moi, je pense que c'est surtout qu'elle a peur de ce que va dire les gens. Bah oui, mais après ça c'est à elle de travailler dessus quoi, va en thérapie. Enfin, ils sont pas, reliés par le sang. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Limite, ils pourraient trouver ça mignon, de se dire: «Ah bah nous on s'est trouvés, vous vous êtes trouvés, c'est beau», tu vois? Alors après je peux comprendre que ça puisse gêner un peu le fait de famille recomposée et puis tout le monde sort ensemble. Ça, Tu vois? Je veux dire, dans le conscient comme ça, je me dis: «Effectivement, ça peut être un peu gênant». Mais après tu en fait, c'est quoi ton but dans la vie pour tes enfants? Alors, je rejoins tout à fait ce que tu dis, mais d'un autre côté, si je me mets un peu à la place des parents, je me dis peut-être qu'ils se disent, ouais, c'est une petite amourette de quelques mois, quelques années, ça va pas durer. Donc autant mettre un stop maintenant plutôt qu'ils s'engagent sur le long terme et qu'au bout de 3 4 ans, ils aient vraiment le cœur brisé et puis que ça fasse plus de drama, je sais pas. Ouais, mais ça peut arriver avec n'importe quelle personne avec qui tu sors. Oui, mais c'est vrai qu'à 17 18 ans, t'es pas encore adulte dans ta tête, t'as pas encore assez d'expérience Oui. et la plupart des couples ne tiennent pas à cet âge-là. Bien sûr, mais après là, tu vas les obliger à rompre et à vivre sous le même toit. Oui, bah c'est Tu vois? ça. Je veux dire, tu l'ambiance? Ouais. Ça veut dire que, en fait, pour toi, ta relation, elle est tellement plus importante que l'éventuelle relation qu'ils pourraient avoir, qui pourrait être sérieuse, hein, on sait pas, heu, que tu es prêt, en fait, à les faire rompre et à les rendre malheureux en les faisant vivre ensemble, en disant: «Vous allez être, tu sais, une chambre l'un de l'autre, vous avez des sentiments l'un pour l'autre, mais c'est non, 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 parce que moi, c'est plus important». Tu vois? Non, parce que c'est ta sœur. Parce que il y a des gens qui se marient entre cousins, c'est bon, ils non, mais tu vois? J'ai il y a une partie de moi, je me dis: «Ouais, je comprends un peu leur point de vue», mais je pense que ça, c'est le thème d'une discussion en famille, Ouais. plus qu'un espèce de mettre la honte à tes enfants et puis à leur interdire absolument d'être ensemble. Tu peux en discuter et puis exposer tes points de vue et puis, ma foi, ben, on fait avec et puis on compose avec. Mais je trouve que la maman, là, elle abuse. Alors moi, je dirais les 2 parents. C'est vrai que la mère un peu plus, peut-être parce qu'elle est plus proche de sa fille que le père de son fils, Oui. mais les 2 abusent. Après, je pense que si c'est le regard des gens qui les dérange, ils auraient simplement pu, dire: «Ah ben, les nos enfants se sont mis ensemble, on s'est rencontrés grâce à eux, même si c'est pas vrai et du coup, on est aussi tombés amoureux et puis maintenant, on est tous ensemble». On est tous ensemble, une grande famille unie. Mais après, pour les parents, ça doit être quand même bizarre de te dire que tes enfants qui sortent ensemble et qui ont déjà couché ensemble habitent dans la même maison que toi, à 2 chambres séparées. T'as pas forcément envie que tes enfants aient des rapports sexuels à cet âge-là chez toi, Bien quoi. sûr, on est d'accord. Mais c'est vrai que ben, la situation dont tu as parlé, elle est hyper intéressante. Si ils s'étaient rencontrés après, en disant bah papa, je te présente la maman de Noah et tout, et qu'ils étaient tombés amoureux, ils auraient fait quoi? Est-ce que eux, ils se seraient mis la même limite que celle qu'ils essaient de mettre à leurs enfants? Non, je pense pas, non. Voilà. Donc je trouve ça un peu hypocrite. Ouais, je sais. Je suis d'accord avec toi, mais j'essaie d'amener un petit débat, Bien sûr, quoi. non, mais c'est très, très bien, c'est le but, d'ailleurs, de ces épisodes, mais non, pour moi, franchement, c'est pas le jeune couple le problème, du tout. Donc ce sera plutôt les parents, tu dis. Ouais. Pour moi, c'est la même. Le problème vient des parents, du coup. Donc voilà. Sacrée histoire, celle-là, Oh hein. purée, je te jure. OK? On y va pour la petite dernière? Yes! C'est moi le problème d'avoir prévenu les gens que ma sœur ment tout le temps. Non, tu rends service aux gens. Voilà, service public. Voilà, il y a pas besoin d'aller plus loin dans l'histoire, hein, on Très a bien, bye! oubliez pas de vous OK, ma sœur, 26 ans, vient juste d'apprendre que moi, 29 ans, je préviens les gens avant qu'ils ne la rencontrent qu'elle est une menteuse compulsive. Je l'aime beaucoup, mais elle a un vrai problème. Elle ment sur absolument tout et tout le temps, même pour des trucs complètement insignifiants qui n'ont aucun sens la plupart du temps. Je sais toujours quand elle ment, mais les autres non. Mais je veux pas que mes amis ou les gens que je connais
la croit quand elle invente des trucs graves. Alors quand elle dit quelque chose que je sais être un mensonge devant mes amis, ils me regardent et je secoue la tête. C'est notre petit système. Bien vu. C'est Pas mal. c'est comme le Kems, pour C'est- ceux qui connaissent. Tu connais pas? Le Kems, tu connais pas? Ouais, C'est un non? jeu de cartes où tu jouais par équipe et tu devais te donner des cartes. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai plus joué. Et tu devais faire des petits signaux. Genre, tu te grattais le nez, puis ça voulait dire que l'autre, tu devais dire Kems, des choses comme ça. Ok, On jouera une fois. grave. Retour à l'histoire. Ok. Je ne la reprends pas, je ne l'humilie pas devant tout le monde, et mes amis ne disent rien non plus. Ils hochent juste la tête et on passe à autre chose. C'est sympa de sa part quand même, Vachement. hein. Parce qu'au quotidien, ça va être quand même dur à vivre, Ouais, hein. ouais. Ma sœur n'est pas une mauvaise personne. On a toutes les deux eu une enfance très compliquée et traversé pas mal de traumatismes. Donc, je fais preuve de compassion, et j'aimerais que vous en fassiez autant. Je sais que la plupart de ces mensonges viennent d'un besoin d'attention. Les petits mensonges, je m'en fous. Mais les gros posent souvent de vrais problèmes. Hier, elle a rencontré une collègue à moi, à qui j'avais expliqué à l'avance qu'elle mentait beaucoup. À un moment, ma sœur a sorti un truc complètement délirant. Ma collègue m'a regardé, j'ai secoué la tête, et on est passé à autre chose. Mais ma sœur l'a remarqué. Ouh! Il faut qu'elle trouve Un un nouveau nouveau truc. système là. Gratte-toi l'oreille, gratte-toi l'oreille. Sur le chemin du retour, elle m'a demandé pourquoi je faisais parfois non de la tête quand elle parle. Du coup, je lui ai expliqué. Exactement comme je viens de le faire ici. Je n'étais pas méchante, ni froide, et elle sait très bien que j'ai un problème avec ces mensonges constants. Mais maintenant, elle est furieuse et dit que tout le monde va penser qu'elle est une menteuse. C'est un peu le cas. Ah ouais. Alors, c'est moi le problème? Non, c'est pas elle le problème du tout. Moi, je la trouve très sympa d'ailleurs. Faut pas l'afficher devant les gens, etc. Ça veut dire qu'elle tient quand même grandement sa sœur. Après, est-ce que le mensonge, quelqu'un qui a on peut appeler ça une pathologie, tu penses? Ouais, carrément. À ce stade-là, je pense. Qui a ça, c'est comme quelqu'un qui est malade, donc du coup, elle est discrète, elle fait non de la tête, et le seul problème, c'est qu'elle s'est fait choper. Ça, c'est son problème. Ça, pour ça, elle est coupable. Ça, ça c'est ton grand problème. C'est de t'être fait choper. Ouais. Après, ça doit pas être évident quand même, hein. Au bout d'un moment, je me demande si elle a pas meilleur temps de couper un peu les ponts, quoi. Ouais. Moi, ce qui me fait dire qu'en fait, je pense qu'elle se sent responsable de sa sœur, c'est quand elle dit on a tous les deux eu une enfance très compliquée et traversé pas mal de traumatismes. Donc, je pense qu'elle s'en sent responsable. Et que Ouais. du coup, elle la protège absolument au lieu peut-être de lui dire vas-y, mollo sur les mensonges, peut-être que tu devrais aller voir quelqu'un et tout. Je sais pas, tu sais, elle a vraiment pas envie de lui faire mal au cœur. Oui, effectivement, vu qu'elles ont traversé pas mal de choses, la sœur veut pas encore rajouter une couche. Mais en faisant ça, est-ce qu'elle l'aide vraiment? Je suis pas sûr. Non, justement, je pense qu'elle se sent plus responsable de sa sœur et qu'elle a envie de la protéger Ouais. contre tout ce qu'on pourrait lui dire. Genre, il faut qu'elle aille se faire soigner, il faut qu'elle voie quelqu'un, pas dans la méchante manière des choses, hein. Mais quand t'as des traumatismes, il faut que t'ailles les régler. Et je pense que là, elle se positionne un peu en Saint-Bernard, à vouloir la sauver absolument, alors qu'en fait, elle En peut rien quoi t'as faire. dit? En Saint-Bernard, tu connais pas cette expression? Non? Être le Saint-Bernard dans une famille ou comme ça, en fait, tu sais, les Saint-Bernard, c'est ceux que t'envoies avec les petits Ouais? pour sauver les gens. Mais je dis ça parce que je crois que c'est très suisse. Donc voilà, le Saint-Bernard, c'est le chien qu'on envoie avec un Tonneau. petit tonneau Ouais. pour sauver les gens qui se perdent en hauteur ou je sais pas quoi là, En montagne, en là. montagne. Mhm. Et en fait, avoir le syndrome du Saint-Bernard, c'est à vouloir absolument sauver les gens. Waouh! C'est intéressant de savoir si vous connaissiez cette expression ou pas. Ouais, être le Saint-Bernard. Ah, je connaissais pas, tu vois? Mhm. Ah bah Dieu. Ouais. Donc je pense que justement, elle veut la sauver envers et contre tout. Et je pense qu'il faudrait qu'elle prenne de la distance parce que ça risque de peser sur elle plus que sur les autres, quoi, tu vois? Et je Ouais. suis pas sûre que ça soit très sain pour elle de rester, là-dedans, absolument. Oui, après, c'est comme tu l'as si bien dit, je pense que c'est ce devoir de la protéger qui fait qu'elle reste, entre guillemets, toujours avec elle. Après, ça Mmh. reste sa sœur, etc. Bon. Voilà, on n'a pas plus d'infos sur Non. l'histoire familiale, donc on peut pas non plus commencer à spéculer. Mais non, pour répondre à la question, du coup, c'est qui le problème? Bah, pour moi, c'est la sœur, moi, le problème. Ouais. Celle qui ment, hein, du coup. Qu'on Oui, soit oui, bien au clair, hein, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. oui. Ouais. Non? Oui, pour moi aussi. Vous nous direz du coup, si vous connaissiez le Saint-Bernard et pour vous, c'est qui le problème dans cette histoire? Et dans les autres. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à nous rejoindre aussi peut-être sur TikTok, on a pas mal de débats. Oui.
Donc si vous voulez aussi débattre un peu plus avec les gens, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis bah on arrive à la fin de cet épisode. Vous nous direz si le format 3 histoires, ça vous plaît. En tout cas, nous, on a beaucoup eu de plaisir à le faire. Et comment nous dire ça? Tout simplement en vous abonnant à notre chaîne YouTube juste ici en bas là, à mettre un petit like parce que ça nous aide grandement dans le référencement de YouTube et à activer évidemment la petite cloche comme ça vous loupez rien du tout de nos vidéos qui sortent 2 fois par semaine. Et puis bah n'oubliez pas de vous abonner maintenant aussi à Spotify, Deezer, Apple Podcast, celui qui vous fait plaisir ou tous, vous pouvez. Tous, c'est bien tous. Et puis bah on y va comme ça. Yes! Allez, bye bye.